Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de décembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre quinzaine, où est-ce que vous en êtes à peu près au milieu du mois, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise sont le tarot Lunasol et le petit oracle de l'arbre de vie. Vous retrouvez d'ailleurs sous les vidéos tous les jeux que j'utilise et puis le lien pour les guidances privées. Allez, on est parti. Vous avez le 9 de coupe, la tempérance, le 10 d'épée, 4 de bâton, 9 de denier et 8 d'épée. Ok, il y a un petit peu le mental là qui vient s'agiter. Bon, maintenant vous avez quand même à cœur de calmer le jeu au niveau du mental. Je suis contente de voir que vous êtes dans ce 10 d'épée en état d'esprit. Ça redescend au 8 d'épée. Alors, il y a une petite difficulté quand même à lâcher prise dans votre tête à propos de quelque chose. Maintenant, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes entouré, vous êtes bien entouré. Et le fait d'être avec des gens qui vous soutiennent, qui vous aiment, d'avoir du solide aussi autour de vous, ça aide considérablement. Alors, je prends les choses dans l'ordre. Vous entrez dans cette quinzaine avec un 9 de coupe, une très jolie carte. Le 9 de coupe, c'est l'abondance émotionnelle par soi-même, pour soi-même. C'est la carte qui parle de vœux réalisés aussi. Regardez ce personnage, comme il est tranquillement, c'est une femme d'ailleurs, tranquillement assise sur ce lotus là. Il y a vraiment une sensation de rayonner, d'avoir trouvé votre équilibre. Alors c'est marrant parce que j'ai encore un 9. J'ai les deux cartes d'indépendance et d'abondance dans l'indépendance. Le 9 de coupe avec l'indépendance émotionnelle et puis le 9 de denier avec l'indépendance matérielle, mais l'indépendance dans les valeurs. Avec cette carte, on est fier de ce qu'on a bâti, de ce qu'on s'est apporté. Ces deux cartes, elles disent, dans l'absolu, j'ai besoin de personne pour être heureux, j'ai besoin de personne pour vivre ma vie, j'ai besoin de personne pour m'épanouir, pour m'apporter tout ce qu'il faut. Bon. Sauf que vous avez ce 9 de denier en challenge. J'ai l'impression que vous pourriez être tenté de rester un petit peu trop dans ce côté indépendant, parce que du coup, ça vous met un peu à l'abri des risques que vous pouvez prendre en étant à plusieurs, et notamment dans un engagement. Là, j'ai l'impression que vous vous faites du mouron à propos d'un... Ça parlera peut-être pas à tous, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui se font du mouron, en fait, à propos du développement. C'est complètement fou hein, ce que je m'apprête à dire, mais vous faites du mouron à propos du bonheur, à propos de développer le bonheur, comme si, quand je vois toutes ces épées, avec des fleurs au bout de toutes ces épées, qui me ramènent à toutes ces fleurs-là que je trouve dans le 4 de bâton, qui représentent la joie, la célébration avec l'entourage, l'engagement, c'est le mariage, c'est le Pax, c'est le CDI aussi dans le travail. Mais là, j'ai l'impression que ça vous... alors les fleurs, j'en ai aussi dans votre indépendance, mais j'ai l'impression que ça vous tétanise le fait de partager du bonheur avec quelqu'un d'autre. Ça vous fait
cogiter un maximum. Alors que j'ai pas la sensation non plus qu'il y ait des difficultés particulières. Les difficultés, elles viennent surtout de vous. Vous vous limitez. Vous avez des jugements, des croyances, des pensées limitantes. Vous vous faites flipper vous-même. Vous vous faites des films catastrophes. Et puis alors, le mieux vaut seul que mal accompagné. Dès que vous commencez à flipper, oh bah puisque c'est comme ça, je vais me débrouiller seul. Là, je sens qu'il y a les deux. Il y a ceux qui se font des films catastrophes. Et par moment, vous serez tenté de vous replier sur vous, de faire cavalier seul, en fait, pour vous protéger. Alors, mais pour vous protéger, c'est vraiment... D'ailleurs, pour reprendre l'expression d'un coach sur YouTube qui s'appelle Quentin Lyon, qui a une chaîne que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle Autonomie affective. Là, je sens que pour certains, ça parle de dépendance affective, de peur. Alors, c'est les deux facettes d'une même pièce. C'est la peur de retomber, en fait, comment dire, de s'engager avec l'autre et de se faire des scénarios catastrophes où on est dans le drame. Et du coup, on se replie dans ce que, justement, ce monsieur appelle un bunker émotionnel. Et c'est exactement ça. On se replie à l'intérieur pour se préserver, sauf que, à se préserver, du coup, on s'isole. On ne résout pas le problème, on se sent mieux momentanément, mais on creuse l'écart entre soi et les autres. On creuse l'écart aussi entre soi et les mécanismes qui nous enferment. Et du coup, on a l'impression de, peut-être pas de résoudre le problème, mais en tout cas, on se sent mieux. Donc, on a l'impression que c'est une bonne façon de faire. Mais le problème n'étant pas réglé, en fait, on le renforce. On renforce sa peur, on renforce l'écart, on renforce... et du coup, c'est de plus en plus compliqué après de ressortir de cet enfermement qu'on a créé. Je vous invite, si ça vous parle, ces mécanismes-là, je vous invite à aller visiter cette chaîne. Il y a des vidéos qui sont très très intéressantes. Donc ça s'appelle Autonomie affective. Alors, vous voulez guérir, d'accord ? La tempérance, elle parle vraiment de guérison, elle parle d'harmonie, elle parle de juste milieu aussi, de trouver un équilibre. Donc, vous vous faites certainement aussi du souci parce que dans la communication, il y a quelque chose qui n'est pas facile, qui n'est pas en place avec votre entourage. Maintenant, la communication, c'est toujours c'est 50-50, d'accord ? Il y a votre part, il y a la part de l'autre. Bon. Donc, vous avez envie de dialoguer sur de meilleures bases. Vous avez envie d'avoir une posture plus souple aussi. Vous avez envie aussi de faire... La tempérance, elle est très douée pour arriver à réunir deux options qui, au premier abord, semblent s'exclure, telles qu'un 9 de coupe et un 10 d'épée. Avec un 9 de coupe, on est dans une espèce d'apothéose émotionnelle où on est hyper bien intérieurement. Et puis de l'autre côté, là on en a plein la tête, on est fatigué, avec le 10 d'épée, on est proche du burn-out. Et là j'ai l'impression que les deux coexistent en fait en vous. Alors peut-être que pour certains, ça parle de deux états. L'état d'une personne et l'état de... votre état et l'état de votre partenaire de vie, ou d'une personne qui est proche de vous, ou peut-être deux états entre lesquels vous oscillez en fonction des domaines de vie que vous expérimentez. Peut-être que dans le domaine privé, vous vous sentez comme ça, et dans le domaine professionnel, vous vous sentez comme ça. Mais là, j'ai cette notion d'avoir deux sphères avec deux énergies complètement différentes. Une où on est vraiment... On se chouchoute, on se fait du bien, on est posé, on est bien aligné, on rayonne, on se fait plaisir,
on a quelque chose aussi qui nous tient vraiment à cœur, c'est la réalisation des vœux, le 9 de coupe. Et puis de l'autre côté, c'est bienvenue au pays des cauchemars, quoi. 10 d'épée, on a une charge mentale incroyable, on n'arrête pas de réfléchir, on réfléchit trop, on réfléchit mal, on se blesse. Regardez toutes ces épées qui le transpercent. Puis alors tout y passe, hein, les jambes, les bras, les mains, le cœur, la tête. Bon, vous vous faites mal. Vous vous faites mal avec vos pensées. Donc il y a un besoin, une volonté de guérison, de trouver l'harmonie entre ces deux états, d'être moins dans les deux extrêmes en fait. Parce que même ce 9 de coupe, pour moi, avec ce 9 de denier en challenge, ça fait un écho. Quand vous êtes dans cette énergie de 9 de coupe, certes c'est agréable, mais c'est too much dans l'autre sens aussi. Parce que c'est le côté justement indépendant qui va pas. Vous êtes en train de vous enfermer là dans quelque chose avec cette forme d'indépendance. Ce qu'on vous conseille, la force, c'est vraiment d'être ensemble. 4 de bâton, de célébrer avec les autres, de vous engager avec les autres. Là, on a vraiment cette notion de construire du solide, du durable, à plusieurs, pour longtemps. Alors, c'est pas nécessairement de se marier, de fonder une famille. Bon, ça peut être, je vous disais, c'est l'engagement, ça peut être signer un CDI, mais même un CDI, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez une entreprise, il y a une autre partie en face qui signe le contrat, qui vous propose ce contrat. Donc, ça rejoint de toute façon à s'engager auprès d'une ou plusieurs personnes. Et là, pour moi, c'est vraiment la célébration, c'est vraiment le fait de se réjouir ensemble, parce que j'ai l'impression que dans ce qui vous plombe le plus, c'est justement cette capacité à se réjouir ensemble. Alors, dans quel domaine? Je pense qu'il y a un truc particulier, vous savez mieux que moi ce que c'est, que vous avez besoin de guérir, pour lequel vous avez peut-être aussi besoin de discuter, de négocier avec l'entourage, et peut-être de commencer aussi par expliquer à l'entourage comment vous vous sentez. Ces deux énergies-là qui cohabitent en vous, et de ne pas rester seul et enfermé avec ces énergies qui s'agitent. Mais là, j'ai une notion de se faire mal à propos d'être heureux ensemble, à propos de se réjouir ensemble, à propos de faire quelque chose ensemble, de bâtir ensemble, de s'installer ensemble, de se marier, de s'engager. Bon, vous savez à propos de quoi. Hein. Mais il y a une perspective de bonheur et de bonheur partagé qui vous fait flipper en fait. Si c'est pas... alors, flipper, il y a peut-être le côté flipper, peur. Si c'est pas vraiment de la peur, j'ai quand même beaucoup de stress à réfléchir et trop réfléchir. Il y en a certains qui sont peut-être en train de préparer un mariage. Et alors là, vous montez dans votre tête comme des dingues, et il faut penser au traiteur, et il faut penser à ceci, et il faut penser à cela, et il faut faire les cartons d'invitation, il faut faire... bon. Et la liste est longue, et vous profitez même plus du bonheur de ce que vous êtes en train de préparer, de pourquoi vous le faites. L'idée, c'est de se réjouir ensemble et de s'engager ensemble, mais vous en faites un parcours du combattant qui vous plombe et vous fatigue plus qu'autre chose. Ça vous draine. Alors pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, à être tellement dans la pression mentale, à vouloir bien faire, à vouloir penser à tout, là, le 9 de denier, c'est il faut que tu reviennes aussi à de l'ancrage, à te poser. Le 9, avec les deniers, on est dans la terre, on est dans le physique. Le 9 de denier, c'est se poser. Quand il y a trop d'agitation, le 9 de denier est capable d'aller se cueillir un joli bouquet dans le jardin, de se préparer un bon petit plat, d'avoir des activités qui vont calmer le mental parce qu'on est dans l'instant présent, on a les mains occupées, on est en train de faire quelque chose qu'on aime, quelque chose de simple.
Mais c'est vraiment de revenir à une espèce de pleine conscience, ici et maintenant, de ce que je fais, dans des choses aussi basiques que de faire la vaisselle. Bon, là, il s'agit de choisir aussi un truc qui est un peu plus éclatant que de faire la vaisselle, mais bon, c'est pas nécessairement... Il y a des gens qui aiment faire la vaisselle aussi, hein. Là, l'idée, c'est d'arriver à vous poser, à vous reposer, à revenir sur Terre. Arrêtez là, vous montez trop. Vous montez dans votre tête et vous ne savez plus redescendre. C'est challengeant pour vous d'arriver à redescendre. C'est au contact des autres que ça sera le plus facile. D'accord? Donc, n'hésitez pas, et d'une, à être au contact des autres, et de deux, à être au contact des personnes qui sont déjà dans votre entourage et qui assurent un socle dans votre vie. Famille, amis, collègues, mais on est dans le 4. Le 4, c'est la solidité, c'est les fondations, c'est les 4 murs d'une maison, c'est les 4 pieds d'une table. C'est vraiment ce qui amène de la structure. Donc, toutes les personnes qui sont déjà dans votre entourage et sur lesquelles vous pouvez vraiment compter, tournez-vous vers ces personnes-là, ok, pour vous aider à redescendre. En fin de quinzaine, vous êtes encore prisonnier dans des pensées, dans des jugements, dans des croyances, l'impression de trop dans votre tête, ok. L'impression de ne pas en sortir, l'impression de ne pas voir d'issue, l'impression d'être bloqué pour bouger, l'impression d'être bloqué pour parler, de ne pas arriver à dire ce que vous avez sur le cœur, de ne pas arriver à faire ce que vous voulez, l'impression aussi que ça va forcément... moi j'imagine ce que peut ressentir cette femme-là, qui a les yeux bandés, qui est attachée, entourée de... si je fais un faux pas, je me casse la figure, puis je tombe de haut là. Mais une fois encore, vous vous mettez de la pression. Pour moi, il n'y a rien dans le paysage qui dise que vous soyez en danger. Au contraire, c'est vous seul qui vous racontez des histoires. Et des histoires qui font peur. Et des histoires qui tétanisent. Donc prenez soin de vous. Essayez de vous réancrer un maximum. Apportez cette tempérance à laquelle vous aspirez. Le fait de prendre les choses tranquillement. Il faut calmer le jeu là, ça va trop vite, surtout dans votre tête. On calme le jeu, on se réancre et on passe du temps avec des gens qu'on aime. Ok ? Et pour ceux qui sont en train de s'enfermer dans leur tête à propos de faire ensemble ou faire seul, définitivement, c'est faire ensemble qui vous aide, d'accord ? Faire seul, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça revient à s'enfermer dans une sorte de bunker émotionnel pour... vous avez l'impression que ça va capoter, que ça va vous faire mal, que... Bon. Là, il s'agit aussi d'aller peut-être après comprendre, guérir tranquillement avec cette tempérance. Pourquoi j'ai des pensées comme ça en tête ? Pourquoi je m'enferme dans des schémas qui me font mal, qui m'éloignent, qui me coupent de personnes que j'aime, de situations qui pourraient être riches pour moi. Donc ça, c'est autre chose, de comprendre, de guérir tranquillement. Mais ne vous laissez pas enfermer, d'accord ? Alors, vous avez en conseil le soleil qui vous parle de bonheur, de charisme, les lucioles qui vous parlent de spiritualité et la ville qui vous parle de sociabilité. Ne restez pas tout seul. Alors la ville vous dit ta vie sociale prend de l'ampleur, ne refuse pas les nouvelles idées. Ne refuse pas les nouvelles idées, d'accord ? Je crois que c'est clair. Aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. Là j'ai deux notions aussi de lumière avec les lucioles et le soleil. Il y a peut-être le besoin aussi de vous éclaircir les idées. Alors déjà parce que vous en avez trop, mais de vous éclaircir les idées aussi parce que vous manquez de visibilité. Alors au lieu de vous mettre la rate au courbouillon et de vous enfermer encore plus, il s'agit d'amener de la lumière, de la guérison là-dessus, et c'est dans le partage avec les autres que cette lumière, elle va se faire. Et si vous vous sentez en équilibre entre ces deux énergies-là, privilégiez
des occupations et du partage avec les autres pour vous faire rester davantage dans cette énergie de 9 de coupe où là on a de la lumière plutôt que de vous enfermer dans du 10 d'épée, dans du 8 d'épée où là ça s'assombrit. Ok. Donc les lucioles vous disent, les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens, ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Et le soleil, pour finir, vous dit tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Là, il y a le fait aussi de... Vous voulez croire en quoi? Vous voulez croire à l'enfermement ou vous voulez croire à la lumière? Vous voulez croire à à vous réduire ou à vous expanser? Je crois en mes capacités ou je crois que je suis nul? Croyez en vos capacités, croyez en votre lumière, croyez en votre entourage, croyez dans tout le champ des possibles et le champ des possibles pour le meilleur. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début décembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.